Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons analyser les paires pour la semaine du 7 au 11. Alors, je commence par l'indice du dollar. Je suis en unité de temps daily. Donc, je vais zoomer encore pour voir ce qui s'était passé dans le passé. On voit qu'on était dans une tendance baissière, puis on a eu changement de structure à la hausse. Maintenant, je suis dans une tendance haussière. Et qu'est-ce qui se passe? Le prix a fait une belle correction durant toute la semaine passée. Et présentement, elle est dans la zone de demande que je vais marquer là. Alors, il serait bien pour cette semaine d'acheter durant la première phase de la semaine. Et je pense vers la fin de la semaine, on va reprendre la baisse. Parce que là aussi, j'ai une très belle zone de supply que je vais également noter comme ça. Mais cette zone côté fiabilité, je ne pense pas qu'elle puisse tenir sur le long terme parce que pour moi, la tendance reste haussière. Donc, il y aura certainement une légère correction. Un instant que j'essaie de le marquer. Une légère correction à la baisse que l'on peut surfer dessus sur les unités de temps plus petites. C'est-à-dire, j'aurai un truc là, comme ça, et bam, cassure à la hausse. Donc, ça, c'était l'analyse pour l'indice du dollar. Si on regarde également en 4 heures ce que ça donne, en 4 heures, on a une très, très, très belle zone de vente là. Là, c'est vraiment parfait pour une entrée en position sur du 5 minutes, voire du 1 minute. Pour les débutants, je ne conseille pas le 1 minute. Je préfère que vous restez sur le 5 minutes, le temps d'avoir la main. On peut vendre là parce que ça semble être très, très, très bien vu la zone d'imbalance qu'on a là. Donc, je vois un truc comme ça avant d'aller là. Donc, c'était mon opinion sur le dollar. Donc, si le dollar monte, qu'est-ce qui va se passer pour les autres paires qui sont corrélées, telles que l'euro USD? Eh bien, ça va baisser. Et vous voyez bien qu'on est déjà dans une zone de supply pour l'euro USD. Et n'oubliez pas, avant d'entrer en position, il faut certaines confirmations, notamment le changement de structure, c'est-à-dire BOS. Il faut carrément qu'en unité de temps plus petite, c'est-à-dire du 5 minutes, que l'on voit clairement que la tendance est en train de changer. Donc là, moi, je dirais que pour la baisse, elle risque de s'arrêter là, hein, dans cette zone de POI, qui est une zone de demande que je vais marquer en bleu, demand zone. Donc, pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Excusez-moi pour m'avoir. J'aurai un truc comme ça. Et bim, ça, c'est le H4. Si je regarde en daily, on voit que vendredi, on a clôturé avec une bougie hésitante, c'est-à-dire une bougie qui montre clairement que ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont pu prendre le dessus. Donc, pour moi, là, en début de semaine, on va essayer de baisser un peu, mais franchement, je reste haussière pour l'euro USD parce que pour moi, là, il s'agissait d'une manipulation des institutions pour prendre toute la liquidité qui était ici, qui était là, prendre toute cette liquidité et faire une très belle hausse jusqu'à cette zone au moins. Donc, attention à la vente. Hein. C'est une vente, certes, mais sur du court terme pour moi, c'est-à-dire du 5 minutes par là, ou 15 minutes si vous voulez. Ensuite, on continue avec la deuxième paire. Nous avons le pound USD. Je le regarde en daily d'abord. Je commence toujours en daily parce que l'unité de temps en daily permet d'avoir une belle vision sur la tendance de fond, la vraie tendance pour moi. Donc là, on voit qu'en daily, on était baissier sur GBP USD jusqu'en mi-décembre, 14 décembre, et on a fait un changement de structure par là. Mais pour moi, ça demeure une belle tendance à la baisse. Ça, c'est un changement de structure mineur pour moi. Donc là, pour moi, c'est une correction et on va continuer la baisse. Mais attention, attention, en trading, rien n'est sûr. En analyse, il n'y a pas de certitude à 100%. On fait juste des analyses, on regarde comment se comporte le marché, on prend les décisions en fonction du marché. Pour moi, là, c'est une zone de demande qui n'est pas du tout fiable ou pour laquelle je ne vais pas prendre un gros risque. Quand je dis je ne vais pas prendre un gros risque, c'est-à-dire que j'irai juste sur du 25% en termes de risque.
Donc, pour moi, ça va rebondir par là pour venir juste, attendez, je baisse un peu parce que c'est quand même un peu trop haut. Voilà, jusqu'à là, prendre au moins la liquidité jusqu'à ce niveau-là. Je vais bien marquer ma zone d'offre. Comme je vous le disais, l'offre, je le mets tout le temps en rouge. L'offre, ça s'appelle supply aussi. Donc, pour moi, le cours va revenir là, rebondir pour prendre ses liquidités ici avant de refaire sa baisse comme ça. Donc, pour GBP USD, en début de semaine, je prévois plutôt une baisse, une baisse, une baisse et je compte acheter là avant d'aller là. Ou si ça commence d'abord par là aussi, pas de souci, on suit le mouvement. On peut commencer par là avant de venir là. C'est-à-dire vendre d'abord avant d'acheter. De toutes les manières, à mi-semaine, je vous ferai certainement des vidéos pour vous faire le point sur l'évolution selon ce qu'on avait prévu en début de semaine. Maintenant, on passe au Nasdaq. Le Nasdaq en daily, qu'est-ce qui s'est passé? Belle tendance haussière depuis le 27 mars 2020 jusqu'à mi-décembre, hein? Fin décembre carrément, avant que la chute ne commence. Et pour moi, cette chute, c'est bien vrai qu'elle a fait un changement de caractère par là, mais je pense qu'arriver à ce niveau où là, il va regrimper, hein? Donc, ce que je prévois pour cette semaine, c'est plutôt une légère baisse par là, dans cette zone de demande. On voit déjà qu'elle a commencé par rejeter. Elle a commencé par rejeter avec ces mèches-là. Donc, je pense qu'elle va remonter comme ça. Attendez, je dessine toujours. Je pense qu'elle va remonter jusqu'à là au moins. Faire un truc comme ça, là, avant de venir là. Donc, ça, c'est ce que je vois pour le Nasdaq en daily. Ça, c'est du swim. Hein? Donc, quand je descends un peu en 4 heures, qu'est-ce qui se passe? Waouh, en 4 heures, c'est magnifique, c'est magnifique, magnifique. Vous voyez, là, on a de la liquidité et même beaucoup trop de liquidité. Depuis combien de jours? Depuis le 24 janvier. Forcément, le cours viendra pour casser tout ça. Donc là, je pense qu'il faudrait aller encore plus en profondeur comme ça, comme pour Euro USD. Regardez ce qui s'est passé sur Euro USD. Vous voyez Euro USD, le cours est venu comme si c'était une baisse confirmée, histoire de prendre la liquidité avant de repartir à la hausse. Moi, je pense qu'il va se passer la même chose pour le Nasdaq. Donc, venir casser correctement, prendre toute cette liquidité-là avant de repartir à la hausse. Donc, les zones que je vais marquer en H4, les voici. Les zones probables pour vendre, je préfère celle-ci minimum parce que vous voyez, sans même aller en H4, je savais que ça allait rebondir ici. Parce que sur le daily, on voyait déjà que cette zone-là ressemblait à un point of interest, POI. Donc, je mets là, supply. Là, c'est bon pour vendre. Mais pour acheter, franchement, attendez qu'il y ait ce swept of liquidity-là, qu'on ramasse toute cette liquidité. Ensuite, on va avec le gold. Donc, pour l'or, on commence toujours en daily. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en daily? Alors, en daily, c'est pas mal, c'est pas mal. On constate que les tendances baissières sont toujours directes. Vous voyez? C'est tout ce qui prouve que la tendance de fond, elle est baissière. Elle est directe. Ensuite, on consolide. Bim, on consolide. Bim, on consolide. Bim, on consolide. Et là, bim encore. Et pour moi, là, on est en train de consolider. Mais c'est dangereux parce que c'est quand même le gold, toujours imprévisible. Là, je marque ma zone de supply qui sera intéressante pour vendre jusqu'à là, bon, jusqu'en bas ici, jusqu'à cette zone de demande-là, jusqu'ici. Et dans cette zone, oui, ça serait intéressant pour nous d'acheter. Mais toujours, n'oubliez pas, il faut que toutes les conditions soient remplies. Attention, attention, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des zones comme ça et de se permettre de placer direct son bail limite, des trucs comme ça et attendre que le cours vienne et qu'on gagne. Oui, c'est bon, mais on a un taux de rentabilité qui est faible. C'est-à-dire, la probabilité de gagner le trade est très minime. Or, le trading, c'est une histoire de probabilité. Donc, faites très attention, protégez votre sol. Ce n'est pas la peine de prendre des positions qui ne sont pas utiles. Donc là, ici, c'est bon pour vendre à M5. Là, c'est bon pour acheter.
En M5 également. Restez sur le M5. Peut-être, pas peut-être, plus tard, on ira sur le M1. Avec le M1, on peut avoir de gros RR tels que des 10, des 20. Il y en a même qui peuvent aller jusqu'à 50. Mais ce n'est pas une affaire de course, au fait. Ce n'est pas la vitesse non plus. Chacun va à son rythme, surtout que vous êtes débutant. Ne prenez pas des risques exagérés. Attendez toujours que le cours vienne à vous. Attendez, ça ne va pas fuir, le marché ne fuit pas, le marché est toujours là pour tout le monde. OK, donc si je descends maintenant à H4, qu'est-ce que je vois? Ouais, c'est magnifique. On voit qu'il y a une très belle tendance baissière là. Et là, on est en train de faire des consolidations pour moi. Donc là, ce n'est pas intéressant de vendre parce qu'on n'est même pas à 50% du retracement de Fibonacci. Donc, il faut au moins se monter un peu avant de songer à vendre, excusez-moi. Pareil pour l'achat, il y a trop de liquidité, beaucoup trop de liquidité en bas. Donc, ce n'est pas du tout judicieux de commencer à acheter ici sous prétexte qu'on est en train de faire une consultation. Non, laissez le prix venir toujours vers vous avant d'entrer en position. Le marché, ça ne fuit pas, n'oubliez jamais ça. Ensuite, on passe au dernier, le Bitcoin. Le Bitcoin en daily, qu'est-ce qu'on avait? Pour ceux qui avaient peur de perdre tout leur investissement, sachez que le Bitcoin, pour moi, c'est un investissement sûr, mais sûr sur le temps, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans même. Parce qu'on est vraiment en train d'évoluer. Tout change. C'est comme les années 2000. On avait tous peur de l'année 2000, de la technologie et tout. Mais au final, ça nous a fait du bien. Bon, du bien à ceux qui ont voulu suivre l'évolution, la tendance, les changements. Et c'est pareil pour nous. On doit saisir l'opportunité. Moi, je n'ai jamais perdu confiance au Bitcoin. Mon portefeuille a baissé. Ce n'est pas grave, mais je suis sûre que ça va monter et ça montera. Et on voit déjà une petite lancée là. Bon, elle n'est pas trop sincère, hein, je vous le dis direct, parce qu'on a une zone de supply là. Donc, forcément, ça va revenir vers le bas. Et je préfère même que ça revienne vers le bas, parce que ça prenne toute cette liquidité-là. Tout ça. C'est-à-dire que ça vienne carrément casser là avant de remonter, quoi. Mais bon, je suis sur du daily, hein. Je suis sur du daily. Le daily, ça prend énormément de temps. C'est pour les swing traders. Mais ça permet aux day traders de pouvoir avoir des objectifs raisonnables et de savoir la tendance de fond pour bien se positionner selon son unité de temps. Donc là, c'est bien une zone de vente. Mais sincèrement, moi, je ne vais pas vendre. Je ne pense pas vendre cette paire. Je la laisse couler et ceux qui veulent l'acheter, je vous conseille d'attendre qu'elle vienne au moins cela pour acheter. Au moins cela pour acheter. N'achetez pas dans une zone de vendeurs. Ça n'a absolument pas de sens. C'est dit, vous achetez ça trop cher. C'est beaucoup trop cher. Donc, si vous voulez acheter, attendez que ça vienne à 30 000. Vous voyez, on a le chiffre 30 000 ici. Quand ça corrige à 30 000, vous pouvez acheter. Sinon, moi, je prévois qu'elle corrige jusqu'à 20 000 au fait. 20 000 avant d'avoir une très, très belle hausse. Et on sait que l'objectif du Bitcoin, c'est les 100 000, on vise à moyen terme. Après, on vise les 1 million. Donc, si je passe sur H4, vous constatez déjà la formation de toupies. Les toupies, ce sont ces petites bougies-là qui se regroupent tout ensemble avec de petits corps de longue mèche. Vous voyez, on a une très, 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 très belle bougie d'une balance. C'est un vrai déséquilibre apparent, au fait. Et là, pour moi, c'est un piège, c'est une sorte de consolidation. À ne surtout pas tomber dedans. C'est-à-dire, il ne faut absolument pas vendre ni acheter, quoi. On a une consolidation, laissez le prix casser, laissez le prix faire ce qu'il veut faire et attendre vos confirmations en M5 au moins avant de prendre position. Donc là, pour ceux qui veulent scalper vite fait en 5 minutes, attendez d'avoir un changement de structure en 5 minutes, un truc du genre comme ça. Là. Et maintenant, à la correction, vous pouvez vendre. Voilà. Désolée pour la flèche. Alors, c'est tout pour ce soir. Donc, chaque week-end, on va essayer d'analyser l'indice du dollar, Euro-USD, GBP-USD, Nasdaq, le gold et le Bitcoin. Donc, on se trouve en milieu de semaine pour faire un bilan de nos analyses. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci pour l'attention.